Nous sommes heureux de nous retrouver pour pouvoir considérer ensemble cette nouvelle étude, la deuxième du trimestre, qui s'intitule « La puissance de la prière ». Pour ce faire, je suis accompagné de deux pasteurs, le pasteur Jitro Camille, bonjour. Bonjour. Et le pasteur Olivier Rigaud, bonjour. Bonjour. Mais avant de poursuivre, nous vous invitons à prier avec Olivier. Notre Père, notre Dieu qui est aux cieux, nous voulons te bénir, te louer pour tout ce que tu es et tout ce que tu représentes pour nous. Merci Seigneur de nous apprendre à prier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'étude de la semaine nous invite à considérer l'histoire d'une femme qui était atteinte d'un grand malheur, l'un des plus grands malheurs que l'on puisse concevoir à l'époque du peuple d'Israël. Elle était stérile. Une femme stérile était considérée comme une femme maudite, un renégat, une femme abandonnée de Dieu, une femme sur laquelle ne reposait pas la bénédiction divine. Anne, stérile, comme c'est le cas pour de nombreuses femmes, mères d'hommes et de personnages importants dans l'Ancien Testament, eh bien, a fait le choix de se confier en Dieu, la puissance de la prière. La prière peut-elle répondre à tous nos problèmes? Pourquoi parle-t-on de la puissance de la prière? Écoute, Jésus lui-même a fait une prière qui n'a pas été exaucée. Et pourtant, je crois qu'il ne l'a pas fait pour rien. Quand il a dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté », il a fait une prière à Dieu. Je ne crois pas que cette prière ait été inutile, même s'il est passé par la croix. Ça veut dire que la puissance de la prière, on a une tendance à la considérer par rapport aux résultats qu'on obtient. Si on obtient des résultats spectaculaires, on a gagné au loto, on a guéri d'un cancer, on a ressuscité un mort, ça veut dire que la prière est puissante. Et si on a obtenu des résultats insignifiants, on a retrouvé ses clés, on a retrouvé un stylo, ou on n'a pas retrouvé, on considère que la prière n'est pas puissante. Donc, dans la culture religieuse, quelque religion que ce soit, on associe la puissance de la prière au résultat. Je crois que dans le christianisme, il y a la notion de résultat. Il y a des promesses, mais il y a plus que cela. Il y a, par exemple, ce que dit Asaph dans le psaume 73, qui passe par des galères et qui prie. Et à la fin du psaume 73, on ne sait pas si ces galères sont réglées, je ne pense pas qu'elles le soient, mais pourtant il a compris quelque chose, il a compris que son plus grand bien, ça n'est pas d'obtenir des choses, des objets ou des situations, son plus grand bien, c'est Dieu lui-même. Pour moi, mon bien, c'est Dieu. Et c'est au travers de la prière qu'on atteint ce niveau-là. Donc, en ce qui me concerne, la puissance de la prière n'est pas tant liée aux résultats que l'on obtient, à ce que Dieu fait, mais plutôt à qui Dieu est et à la manière dont on va pouvoir l'approcher et l'intégrer à notre vie en tant que personne. Cela veut dire également que la prière pour le chrétien n'est pas une formule magique qui nous permet d'obtenir tout ce que l'on veut, mais une question de relation personnelle avec Dieu, une intimité avec Dieu, Dieu qui est comme un père, et comme un père, comme un parent, il peut répondre oui, il peut répondre non, il peut répondre plus tard, il peut répondre pas ça mais autre chose, mais chacune de ces réponses est une réponse. Tout à fait. Donc Dieu répond toujours à la prière de son enfant, même s'il n'y répond pas comme on s'y attend. Tout à fait. Donc je pense que le fondement de la prière, avant tout, basé sur la foi et la confiance. On s'adresse à Dieu et la prière en elle-même n'a aucune puissance. Mais c'est celui vers qui l'on se tourne qui est le Tout-Puissant. Et c'est cette assurance de sa toute-puissance, mais aussi de son amour, de sa fidélité et de sa sagesse en toutes circonstances, qui nous permet de prier avec foi, peu importe finalement, entre guillemets, nos attentes ou les résultats qu'on espère. Parce que finalement, on attend des choses, mais ce que moi j'attends peut-être finalement le plus, c'est de faire la volonté de Dieu, que Dieu exerce sa volonté à mon égard. Et si ça doit me frustrer, si ce n'est pas ce que j'attendais de prime abord, est-ce bien grave? Parce que finalement, ce que Dieu propose est forcément meilleur pour moi. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle Paul dira que son Dieu peut répondre à nos besoins au-delà de tout ce que nous pouvons demander, parce que nous demandons avec notre vue étriquée, notre vision simpliste des choses, mais Dieu lui-même sait ce qu'il y a de bon pour nous et à quel moment nous le donner. Alors, l'histoire d'Anne nous interpelle parce qu'elle vit un malheur profond, comme Jean-Jacques, tu le disais.
il lui manque quelque chose d'important, de vital pour être heureuse, elle, pour être bien. Et ça renvoie à chacun de nous qui avons tous, parce qu'on est pécheurs, finalement, il nous manque tous quelque chose. Il y a tous en nous un vide, un manque, une solitude. Et cette histoire nous montre que malgré ce manque, malgré cette souffrance, malgré ce malheur, malgré cette honte, eh bien, en se tournant vers Dieu, il y a une solution, il y a une nouvelle possibilité, un nouveau chemin qui peut s'ouvrir à nous, auquel on n'avait peut-être pas pensé, pas imaginé. Alors, il serait intéressant de réfléchir à la vie de prière de Anne, à sa manière, la manière dont elle s'est approchée de Dieu, sa persévérance, sa foi, afin que nous-mêmes, nous puissions trouver une source d'inspiration pour notre vie d'aujourd'hui, parce que je crois fermement que Dieu est capable de répondre au plus profond de nos attentes et de nos besoins. Il n'y a pas donc d'intimité s'il n'y a pas une communication. Et le mode de communication privilégié que Dieu nous propose, c'est la prière. Alors puisse chacun d'entre nous trouver et développer cette intimité avec Dieu à travers la prière et que sa puissance puisse se manifester dans la vie de chacun d'entre nous. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et bonne étude. Au revoir. Au revoir.